Bonjour la famille, bonjour les amis milanais, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler justement du match de dimanche à 12h30, Milan-Vérone. Donc je vais vous faire un petit résumé un petit peu de ce qui s'est passé et vous donner aussi mon avis par rapport au match. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander simplement de mettre un petit like, un commentaire et bien sûr vous abonner à ma chaîne car vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, mais très peu de personnes en fait me like ou s'abonnent directement à ma chaîne. Alors pourtant c'est très important pour moi, tout simplement ça me fait évoluer, ça fait évoluer ma chaîne car vous le savez, YouTube c'est un ordinateur et plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, mais plus il propose en fait ma vidéo à d'autres personnes sur YouTube. Voilà, donc commençons tout de suite. Milan, alors, a commencé directement avec sa formation de base. Un 3-5-2, Maignan, Tomori, De Winter et Pavlovic. Puis suivi Bartezaghi, Rabiot, Modric, avec qui encore Loftus-Cheek, ouais, et Salamakers. Et en attaque, bien sûr, on avait Nkunku et Pulisic. Donc la première mi-temps, elle a été vraiment similaire vraiment aux autres matchs précédents. Milan a vraiment du mal, une construction lente, une équipe basse, peu de mouvement en attaque en fait, hein. Les seules vraiment occasions qui se sont passées, c'était vraiment dans le centre de l'attaque. Loftus-Cheek, en fait, m'a vraiment plu sur ce match-là, car il a tenté à plusieurs reprises en fait de faire des balles filtrantes. Modric aussi a fait un très beau match, un peu moins en première période, car il y avait beaucoup de lignes coupées. En fait, Vérone coupait les lignes de passe, donc à cause de ça, ben, très peu de mouvements. Modric n'a ralentissait le jeu, il ne savait pas faire autrement. Mais il faut savoir que en fait, ben, Vérone, il n'a jamais été vraiment dangereux sur cette période-là. Et même pour la deuxième période. En tout, sur l'entièreté du match, ben, tout simplement, ils ont mis une seule, un seul tir au but. Donc un seul tir cadré en fait, hein, sur tout le match, qui est vraiment pas grand-chose. La défense, en tout cas, était vraiment solide. Notre gardien n'a même pas, n'a pas fait grand-chose. Il a dû faire un seul arrêt vraiment en fin de match. Après, on a eu le premier but. Le premier but est en fait arrivé en fin de période, sur un corner, tiré par Modric. Déviation de la tête de Rabiot, et directement en première intention, Pulisic qui vient placer une frappe dans le but directement. Donc, ce qui nous a vraiment permis de rentrer au vestiaire avec cet avantage de 1-0. C'était vraiment important pour le Milan de rentrer avec le 1-0. Puis, à la deuxième reprise, ben, 2 minutes même pas après, hein, faute directement sur Nkunku. Et franchement, aucun joueur de Vérone n'a contesté ça parce que la faute était totalement évidente. Et à ce moment-là, ben, je pensais vraiment que Pulisic allait tirer ce penalty. Mais non, c'était Christopher Nkunku a pris le ballon et il l'a posé au point de penalty et c'est lui qui s'en est chargé. C'était vraiment très important pour lui en fait, hein, car vraiment, comme vous le savez, depuis le début de saison, il essaie de se débloquer, mais il n'arrivait pas. Donc c'est lui qui s'est mis au centre et c'est lui qui a tiré, qui a marqué. Il a tiré à gauche et le gardien il est parti à droite. C'était vraiment un but qui lui a vraiment fait du bien. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai remarqué que le joueur allait beaucoup mieux. Euh, un joueur aussi que j'ai vraiment apprécié, c'était Adrien Rabiot. J'ai remarqué en fait qu'il est de plus en plus, plus il joue de match, mais plus il reprend sa condition pardon, optimale. Il a un rendement qui est vraiment efficace avec ses récupérations de balles et aussi sa classe mondiale. Ça, il n'y a rien à faire, c'est un joueur international. Ça, on peut pas lui retirer. Modric aussi m'a beaucoup plu dans cette deuxième période, beaucoup plus efficace dans ses passes. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a mis le 3-0 car il tire à ras terre. Le gardien est obligé de se coucher pour toucher la balle touche le poteau et puis elle revient et lucide Nkunku suit l'action en fait et il vient comme un vrai attaquant de pointe et il la met dans le goal. À ce moment-là, vraiment, pour moi, le match était terminé. Le Milan AC vraiment contrôlait le match.
pendant cette fin de deuxième période. Et le Vérone n'a vraiment jamais été dangereux. Enfin, Milan, en tout cas, a réussi pour une fois, et ça faisait longtemps que Milan n'avait plus gagné déjà 3-0, et aussi qu'il n'avait plus pris de but, surtout contre les petites équipes. Après, bien sûr, c'est 3-0. Allegri a décidé de faire tourner un petit peu l'effectif, ce qui est normal. Il a fait rentrer des joueurs qui jouaient un petit peu moins ou ceux qui revenaient de blessures. J'ai aussi un petit mot aussi par rapport à Ricci et Achar, qui sont justement rentrés en cours de jeu avec franchement une belle prestation de Ricci, un petit peu moins Yachar, mais en tout cas il avait fait une très belle transversale. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Bartezali, vraiment somptueux cette passe. Mais c'est un peu normal aussi qu'on les a pas trop vus. Pourquoi? Parce que c'était dû aussi au score en fait, hein. Quand un joueur rentre et que c'est 0-0 et quand un joueur rentre et que c'est 3-0 pour son équipe, il n'a pas le même intensité, je vais dire, hein. Surtout qu'à ce moment-là, le Milan, qu'est-ce qu'il faisait? Il contrôlait la partie. Il contrôlait la partie. Il y avait pas besoin d'encore mettre 5, 6 en plus. Donc c'est vraiment comme ça qu'on clôture cette année 2025. Une très belle victoire pour moi contre le Vérone. Ça a fait vraiment plaisir. Milan en tout cas reste au classement, reste en tête du classement et prend justement cette deuxième place juste à un seul point de l'Inter qui a justement gagné contre Atalante le soir même grâce à Lautaro Martinez qui a mis un but. Donc maintenant, je vais passer aussi un petit peu aux notes des joueurs. Donc voilà, ça reste toujours mon avis. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et on en discute ensemble sans problème. Alors pour moi, Mike Maignan, je lui ai mis un 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas eu grand-chose à faire sur tout le long du match. Il a fait une seule parade. Donc voilà, pour moi, voilà, 6, c'est pas non plus une mauvaise note, hein, vu que voilà, j'avais pas lui mettre 100 votes, c'était pas logique. Tomori, 6,5. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, très concentré, et il a vraiment pris le rôle de capitaine, en fait, de cette défense centrale. Dès qu'il y avait une faute ou quoi, c'est lui qui allait discuter directement vers la bite, et ça, c'était intéressant à voir. De Winter, en nette progression par rapport aux autres matchs, même si en première mi-temps, voilà, il avait fait pas mal de passes en arrière au gardien, mais en tout cas, en deuxième mi-temps, il a bien évolué. Pavlovic, un 7, ce qui est totalement normal pour moi, et ça a été l'un des meilleurs défenseurs sur le terrain dimanche. Alexis Samaker, je lui ai mis un 6. Pourquoi? Parce que je le trouve en fait un petit peu en difficulté. Il n'a pas pris beaucoup de ballons en fait, hein. Même si franchement, il était toujours aussi généreux dans son engagement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression en fait qu'il est en termes de conditions physiques un petit peu en dessous des autres. Rabiot, je lui mets un 7 parce qu'il a fait une très belle prestation. Une belle déviation de la tête qui nous a justement donné ce premier goal. Puis une très belle passe aussi à Nkunku qui à ce moment-là a valu le penalty. Et une autre passe du toujours à ce Nkunku qui a fait une passe à Loftus-Cheek qui a bien sûr tiré, mais il a tiré sur le gardien. Et là, ça aurait pu faire un but en plus. Modric, pour moi, meilleur joueur sur le terrain. Je lui ai mis 7,5. Il est parti, c'est vrai, un petit peu lentement à la première période, mais franchement, beaucoup mieux dans la deuxième période, pardon. Pardon. Euh, Après, ce qui a fait aussi beaucoup, pourquoi je lui ai mis 7,5, c'est justement parce que vu qu'il y avait beaucoup plus de mouvements euh, dans la deuxième période par rapport aux attaquants, il avait beaucoup plus de choix de passes. Et ce qui a fait beaucoup, c'est lui qui amène justement le but du 3-0, qui a fait un tir à ras de terre. Et grâce à ça, ben voilà, Nkunku, comme je vous l'avais dit, il est venu et il a marqué. Comme un pur numéro 10, numéro 9 pardon. Pulisic, 7 je lui ai mis. Même si le joueur a vraiment pour l'instant encore un problème musculaire, il a marqué quand même son huitième but en championnat. 10 au total. Et pour l'instant, sur l'année solaire, donc l'année totale 2025, c'est lui le meilleur joueur, le plus décisif en tout cas, dans le championnat de Serie A.
Il est aussi deuxième meilleur buteur du championnat ici, juste derrière ah, Lautaro Martinez. Aujourd'hui, ça va être difficile. Mais bon, je vais la terminer. Nkunku, ben voilà, c'est pas parce qu'il a mis 2 buts que voilà, je vais lui mettre un 10. Non, je lui ai mis un 7. Pourquoi? Parce qu'à la première mi-temps, comme dans les autres matchs, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Puis après, justement, après son penalty, ben, je l'ai retrouvé un petit peu plus courageux, je vais dire. Et quand le doublé est arrivé, là, à ce moment-là, c'était vraiment un attaquant de pointe. Il a fait vraiment une action d'attaquant de pointe. Et j'espère vraiment que c'est vraiment à partir de dimanche passé qu'il va commencer à nous montrer sa vraie valeur, qu'il va commencer sa carrière à Milan, qui va nous permettre de gagner des matchs. En tout cas, j'espère qu'il va continuer sur cette voie-là parce que voilà, ça fait plusieurs mois, on le voit galérer, qu'on le critique sans cesse et ça, voilà, je suis le premier à le dire, je suis le premier à le critiquer quand il fait des mauvais matchs. Mais voilà, j'espère qu'il va continuer sur cette voie-là et qu'il va nous faire plaisir. Puis maintenant, je vais parler un petit peu aussi des remplaçants. Remplaçant, ben, je vais mettre Fofana 6. Voilà, ça a fait plaisir, il est revenu de blessure, il a fait un match correct, 6. Autant comme pour Yachar 6 et Atakame 6 aussi. J'ai mis juste à Richie 6,5. Pourquoi? Parce qu'il a un peu plus participé dans la construction de jeu, il était un petit peu plus présent et a voulu vraiment montrer en fait pour faire un peu plus de pressing défensif sur le Vérone. Et après, Odogu qui est rentré fin de deuxième période, je n'ai pas mis de vote parce que voilà, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Voilà, je voulais terminer cette petite vidéo, enfin peut-être parce que je suis déjà à 12 minutes. Cette vidéo, en fait, maintenant, pour moi, Milan, il a toutes les cartes en main pour cette deuxième partie de championnat. Tout simplement pourquoi? Parce que Milan ne peut que s'améliorer. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Car depuis le début du championnat, Milan n'a jamais eu son effectif au complet. Il y a toujours eu un blessé ou quoi. On n'a jamais eu aussi notre équipe au complet titulaire présente. On a eu, on n'a pas eu beaucoup à disposition et ça pendant plusieurs semaines. Notre numéro 10, Raffaello. Et aussi pendant plus d'un mois, Pulisic, qui encore à l'heure actuelle n'est pas à 100%, parce qu'il y a toujours sa douleur, sa légère douleur en tout cas musculaire. Rabiot aussi, on l'a pas eu pendant un mois. Nkunku, et oui, ok, il s'est pas blessé, mais on l'a jamais vu. À part ici qu'il a mis ses 2 buts, il était à 0 but depuis le début du championnat. Jiménez, pareil, toujours 0 but au championnat. Je sais qu'il a joué avec aussi une douleur à la jambe, et c'est pour ça qu'il s'est fait opérer. Et en tout cas, ce sera pas tout de suite qui va revenir à disposition. Yachar qui a eu aussi de problème à la jambe et qui a été hors des terrains pendant plus de 3 mois. En plus, maintenant, on a la difficulté défensive parce que, comme vous le savez, ben, Gabia est blessé. Et malgré tout ça, les gars, on est quand même second du classement, à 1 point de l'Inter. Jamais personne n'aurait pu dire en début de saison que Milan, en mi-saison, serait euh, en deuxième avec 1 point en dessous de l'Inter. Sans compter que voilà, vraiment, même moi, je n'aurais pas dit que voilà, maintenant j'espère et je l'espère toujours et je suis là pour supporter l'équipe parce qu'avant tout, je suis un fan, un super fan de l'AC Milan et c'est bien pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. Mais comme toujours, toutes les équipes, enfin toutes les personnes plutôt avec qui je discute disaient toujours que les équipes favorites, c'était toujours Naples et l'Inter. Toujours. Et malgré tout, regardez les gars, on n'a qu'une défaite depuis ces 18 premiers matchs. L'Inter, Naples en ont 4. Voilà la grosse différence. Et tout ça, c'est grâce à Allegri, les gars. C'est grâce à Allegri. On peut vraiment remercier parce qu'il fait vraiment un travail formidable. Il fait vraiment un miracle avec l'équipe qu'on a actuellement. Voilà, pour aujourd'hui, ben, ce sera tout. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, la famille. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas un petit like, un commentaire et vous abonner à ma chaîne parce que ça me fera
hyper plaisir et ça me permettra d'évoluer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. J'essaierai normalement de faire une vidéo demain, un petit peu sur le point du mercato, voir un petit peu les rumeurs qui tournent pour l'instant. Parce que j'ai entendu que Nkunku serait peut-être sur le marché des transferts et qu'il pourrait aller à Fenerbahçe. Mais tout ça, on en parlera demain, les gars. Ça va? Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Et comme d'habitude, Forza Milan per sempre.